Une des choses qui me rapporte le plus de joie et de fierté quand je viens dans ce jardin, c'est de voir le foisonnement de vie, de voir toutes les abeilles, tous les insectes, les pince-oreilles qui sont juste partout là autour de nous. Je trouve ça extraordinaire parce qu'ils n'étaient pas là l'année dernière. One of the things I am the most proud of in this garden is how much food we have grown in such a small space. And I think the tomatoes are such a great example of that. Here we've been harvesting dozens of kilos of tomatoes all summer long, and now it's October and we still have all of these beautiful San Marzanos growing in. And I want to show you a really special tomato. We've been growing these heirloom, they're called Kellogg's Breakfast, and they are the most beautiful big yellow heirloom tomatoes. They are sweet and the flesh is really tender, and we've been making salads and bruschetta and all kinds of amazing things all summer long. And it's not just tomatoes. We've been growing these huge eggplants behind us, and beans and radishes and carrots and beets. So awesome in such a small space. Bonjour, je m'appelle Selim. Et je m'appelle Jed. Je suis originaire de Tunisie. Je suis coach de vie PNL en développement personnel. Je suis passionné par la permaculture et j'adore jouer à la guitare. Et moi, je viens des États-Unis. Je suis écrivain et je suis passionné par la comédie, l'improvisation et aussi la géographie. Nous habitons en Californie, dans une petite ville qui s'appelle San Rafael, très proche de San Francisco, peut-être 30 minutes au nord de San Francisco. Nous avons décidé de transformer un jardin enherbé en un beau potager permaculturel. Notre contexte ici est un climat méditerranéen. Il ne gèle pas en hiver, il y a très peu de pluie et en été il ne pleut pas pendant 6 mois de l'année, à peu près de avril à octobre. C'est extrêmement sec. La façon dont j'ai découvert la permaculture et que je m'y suis passionné, c'était en prenant conscience un peu de ce qui se passait dans la société d'un côté et de l'autre côté, voulant moi juste m'améliorer un peu plus, découvrir, développer un peu plus ma patience, ma tolérance. Dans mon cheminement de développement personnel qui m'a amené à être un coach, j'ai réalisé que travailler avec la nature, passer du temps avec la nature, s'y connecter, nous aidait à juste se sentir un peu plus connecté, un peu plus patient, etc. Et donc, j'ai voulu emprunter tout doucement ce chemin. Je trouvais aussi ridicule le fait que à l'école, depuis notre plus tendre enfance, on nous a jamais appris à faire pousser de la nourriture. Que tout ce qu'on sait, c'est que la nourriture, en fait, ça pousse dans les supermarchés. Ce qui est ridicule, vu que c'est un de nos besoins les plus urgents, les plus importants. Le troisième point, c'est vraiment le réchauffement climatique. Je prenais conscience de tout ce qui se passait autour de moi, mais je me sentais extrêmement impuissant. Et la permaculture, en fait, est venue répondre un peu à tout ça. Comment apporter une solution par rapport au changement climatique, comment apprendre à faire pousser notre propre nourriture et apprendre aux prochaines générations aussi. Et enfin, passer du temps et évoluer au rythme de la nature, ça fait vraiment, ça ramène beaucoup de paix, ça ramène beaucoup de patience, de calme et j'aime beaucoup ça. Et pour moi, c'était Selim qui m'a fait découvrir la permaculture. Et aussi, je pense que le changement climatique, c'est un grand problème pour le monde. Et je pense que j'ai pensé que jardin potager, c'est une vraiment bonne idée. Notre vision globale sur du long terme, ça serait de pouvoir produire une grande majorité de nos besoins, que ce soit alimentaire, vestimentaire, que ce soit également en énergie, mais aussi de pouvoir partager ça avec le maximum de personnes. Le volet communautaire est extrêmement important pour nous, que ce soit communautaire par rapport à la famille, ou que ce soit communautaire par rapport au voisinage, ou que ce soit aussi communautaire globalement, et aussi avec la nature et tout ce qui vit autour de nous. Alors maintenant, je dois changer à anglais parce que c'est un peu trop difficile pour moi d'expliquer en français. So last year, we actually started experimenting in the garden during the pandemic.
and we built a lasagna mound and 2 wicking beds, and we got a lot of really great hands-on experience gardening and trying permaculture principles in practice. And then this last year, we decided, okay, let's go a little bit bigger. So we decided to take over our backyard here, which was just grass before. It's about 750 square feet of grass. And we decided, let's transform that into an edible garden, and let's grow our own food here. And let's try something a little bit bigger using permaculture principles. Donc nous avions envie de faire pousser une grande diversité de fruits et légumes et en même temps pouvoir faire en sorte que le jardin puisse s'autosuffire à lui-même. Donc de faire en sorte que la fertilité puisse revenir par elle-même du jardin au jardin, sans avoir à aller la chercher de l'extérieur. Nous voulions aussi pouvoir vivre en harmonie avec toute la vie autour de nous, donc tous les animaux, les insectes, etc. Et nous voulions aussi avoir un espace agréable où nous pouvions passer du temps. So one major problem we've had in our garden, which I think most people have had, is the issue of pests. Animals that come in and try to either eat the foods that we're growing or disrupt our garden in general. And probably the biggest example of that was a raccoon. We had a raccoon and we had video cameras here, so we would see them at night coming into our garden and digging through where we had just planted seeds because the raccoon was looking for worms. And then we would have to reset the soil and replant the seeds. It was a huge, huge problem. And we knew that we wanted to get the raccoon out of our garden without having to harm it or kill it, but to just discourage it from coming here. So we had to find a permaculture solution. Après avoir essayé plusieurs solutions, nous avons découvert la parfaite. C'est un système d'arrosoir automatique qui est déclenché par le mouvement et par la chaleur. Et après s'être fait arroser 3 nuits d'affilée, le raton laveur n'est plus jamais revenu. Peu de temps après m'être passionné de la permaculture, j'ai découvert permaculturedesign.fr. Puis j'ai regardé quelques conférences en ligne et j'ai décidé d'acquérir la formation Inviter la permaculture au jardin. Et c'est là où j'ai vraiment énormément appris à travers cette formation. Tous les concepts, tous les principes et comment pouvoir faire un design. Malheureusement, sur le moment, j'avais pas de terrain où pratiquer, j'avais nulle part où pratiquer. Je vivais en appartement. Mais ça a été vraiment extrêmement aidant pour apprendre très très vite toute la théorie. So last year, when we were looking to try our hands at some permaculture during the pandemic, we did the training Comment choisir son support de culture. And that training helped us to decide that we wanted to try a lasagna mound. And so that was kind of our first real effort to really get gardening here in our backyard, getting our hands dirty, and just kind of seeing permaculture theory in practice. And it was super invaluable for starting our journey. À l'arrivée de l'automne, on a décidé de transformer ce jardin en un petit potager. Et c'est au même moment que Permaculture Design a mis en ligne la formation le potager Permaplus. J'ai vu tout de suite une extraordinaire opportunité de pouvoir apprendre extrêmement rapidement sur plusieurs contextes à la fois. Donc la fertilité, les plantes, la biodiversité, etc. Et ce, en faisant le moins d'erreurs possible et en maximisant les résultats. Ce qui nous permet de rester, ce qui nous a permis de garder un haut niveau de motivation. Les récoltes et pouvoir les partager en famille, c'était aussi extraordinaire. Yeah, and you can see the results of that here. I mean, this is incredible garden. Is entirely thanks to Potager Permaplus, giving us this model to be able to grow what was once grass is now les fruits et des légumes. I know that for me, permaculture has just given me a much bigger appreciation for how connected everything is, how connected every ecosystem, every life form, our yard to our neighbor's yard, to the greater community. These are things that I guess I always thought kind of subconsciously, but now I'm just so much more aware of it. And so I notice these things out in the world and you see how everything interacts, and it's just, I don't know, it's just a wonderful perspective to have on the world. Pour ma part, la permaculture m'a apporté beaucoup. Déjà, je ne me sens plus impuissant face au réchauffement climatique. J'arrive à poser des actes concrets qui font vraiment une différence à l'échelle d'une personne. Sí.
Le fait de pouvoir à chaque soir venir récolter de la nourriture ici dans notre petit jardin supermarché et pouvoir aller cuisiner ça et manger ça en famille, c'est aussi un très beau sentiment. Ça a définitivement transformé quelque chose à l'intérieur, de pouvoir se sentir connecté à tout ce qui nous entoure en fait, de voir comment on dépend de la vie autour de nous et la vie dépend de nous aussi. Ce sentiment de connexion est très agréable. Ça fait définitivement développer la patience et le calme de juste attendre et juste vivre au rythme de la nature, d'accepter que certaines choses se passent bien, que d'autres se passent un peu moins bien. Et quand quelque chose se passe un peu moins bien, ça nous aide à juste devenir plus flexible et essayer quelque chose de différent. Et il y a beaucoup d'apprentissage et de découvertes. Et on grandit avec son potager. If I had one message to give to future permaculturists, it would be to just start small wherever you are. I'm so grateful that we started with much smaller, more manageable projects at the beginning, like the lasagna mound and the wicking beds, because it's just amazing to see what you can accomplish with really basic, essential permaculture skills, and then you can kind of build from there. And I think being able to see that accomplishment happen, even on something as simple as just a bed or a small planting area, is just such a wonderful thing. And so if you're looking to start, just start small, start where you are. There's no such thing as starting too small. Depuis notre venue au monde, on a absolument tout appris par essai-erreur. Il n'y a pas une chose qu'on savait faire dès qu'on est sorti du ventre de notre mère. Tout se passe par essai-erreur, c'est le premier mode d'apprentissage et il faut juste aborder la permaculture de cette manière-là. Juste penser que, en fait, on essaie quelque chose, si ça marche, on en fait plus, si ça marche pas, on va aller chercher de l'information sur Google ou sur YouTube et on essaie quelque chose de différent. Et c'est extrêmement motivant parce qu'on continue à apprendre. Donc je vous suggère de toujours continuer à apprendre. Les fruits et les légumes. Fruits et légumes. C'est un peu difficile pour moi. Ça c'est vraiment génial parce que on a passé presque un an à faire des vidéos et j'étais celui qui devait toujours parler en anglais. C'était très difficile.